c'est plus le malheur que le bonheur. Mais bien-aimé, dites-moi une chose. Une femme qui tombe enceinte, tu as la grossesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont failli perdre leur vie à cause de la grossesse. Mais quand tu t'es sacrifié comme ça, et les enfants aujourd'hui grandissent, ils t'amènent des problèmes. Il y a des femmes aujourd'hui et des hommes aujourd'hui qui savent une chose. Si on n'a pas réussi, mais quand même Dieu nous a donné des enfants. Donc par nos enfants, on peut aussi réussir. On peut avoir ce qu'on peut avoir. Parce que les parents ont l'espoir sur leur progéniture. Donc la famille a des valeurs. Personne ne met des enfants au monde pour être malheureux. Personne ne compte un homme, une femme pour être malheureux. Bien aimé, lorsque un homme et une femme se regardent les yeux et qu'ils s'aiment et qu'ils décident de rester ensemble, ils ne veulent pas vivre ensemble pour se faire souffrir. Là, je parle de la première famille où un problème produit par les enfants. Mais bien aimé, si nous allons un peu derrière, je vous dis une chose. Dès aujourd'hui, la transmission, comment est-ce que le diable injecte dans nos vies les démons? Comment il transmet dans nos vies les démons? C'est parce que nous mangeons. Je ne sais pas. Là où tu achètes la nourriture, je ne connais pas qui prépare cette nourriture. Je ne sais pas qui a planté cette nourriture. Je ne sais pas si les trucs qui sont dans ta maison, dans ta plantation. Peut-être que c'est enterré quelque part. Il y a des années qui sont passées. Et que là où tu plantes ta nourriture, il y avait peut-être des cimetières. Il y a peut-être des gens qui étaient morts. Et qu'on a enterré dans cet endroit-là. Mais nous allons planter la nourriture là-bas. Mais bien aimé, oh bien aimé, on ne sait pas ce qui se passe. Je commence dès le commencement. La majorité de nos problèmes, c'est ce que nous mettons dans notre bouche. La Bible dit, quand Adam et Ève vont tomber dans le péché, ils vont regarder un arbre. Mais quand ils vont voir l'arbre là, la Bible dit cet arbre doit présenter des fruits. Des fruits qui sont agréables à voir. Quel est le péché d'Adam et Ève? C'est parce qu'ils ont vu le fruit. C'est parce qu'ils ont touché le fruit. Mais parce que le fruit là est venu dans leur main, dans leur bouche, ce fruit là a touché leur crachat. Et les crachats ont infecté leur âme et leur corps. La Bible dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. Bien aimé, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être ignorants, pour être pour dire les sorciers jouent avec notre vie, balancent comme des ballons de football, jouent avec nous comme des ballons de tennis. Non, bien aimé, Dieu, il est tout puissant. Dieu est tout bon. Je ne peux pas permettre ça. C'est parce qu'il ne veut pas que tu fasses de l'ignorance. Si tu manques de sagesse, je commence à te parler dès aujourd'hui. Nous sommes le premier jour de cette rencontre. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas de discernement, regarde au ciel. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu le discernement. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées dont tu ne connais pas. Ne marche pas dans l'ignorance. Marche avec la sagesse de Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui, mon peuple je souffre aujourd'hui. La Bible dit, dans le livre de Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. J'ai besoin d'avoir la connaissance. Et la connaissance ne vient pas de ton grand-père, de tes parents. La connaissance viendra de Dieu dans sa parole. Dites Amen bien. Amen. Écoute-moi bien. Je te dis ceci. Le seul problème ici, les gens se plaignent. Pourquoi ils ne sont pas affermés? Dieu nous a chargés. Dieu nous a capacités afin de vous donner ce que Dieu a prévu. Nous ne sommes pas en train de parler ici de ce qui nous concerne. Mais on te parle
Même si aujourd'hui, nous sommes dans les bases. Parce qu'il y a des gens encore. Pourquoi est-ce que le diable s'est approprié de certaines familles? Quand vous allez en Occident, quand vous allez chez les Blancs, les Blancs disent ceci. Ma famille, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants. Ce n'est que de l'ignorance. Parce qu'avant que toi tu aies exactement ta femme, quelqu'un a failli perdre sa vie pour que tu puisses exister. Bien aimé, bien aimé, si tu oublies les vraies valeurs, si tu oublies le Seigneur, voilà où ça commence. 2 ans, 2 ans, tu cours le risque. Mais bien aimé, la famille, si tu vois la famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tu es dans la perdition. Le diable va continuer à siéger dans ta vie. Le diable va continuer à opérer dans ta vie. La Bible dit ceci. Quand Dieu a appelé Josué, Josué a répondu ceci. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais quand il a dit moi et ma famille, la Bible ne parle pas de Josué avec ses enfants, avec sa femme. Non, Josué était la tête de tous les troupeaux. Josué était un grand berger. Quand Dieu appelle, il équipe. Regardez ce que Jésus a dit. Il a parlé à sa mère, qui a mis sa mort. Marie pensait que quand elle a couché son enfant appartient. Et puis un jour, l'enfant est resté enseigné. Et Marie a commencé à suivre Jésus. Elle voyait pas Jésus. Et puis elle a quand même arrivé au Seigneur. Elle dit, mon fils, je suis préoccupé. Pourquoi tu as fait ça? Ne fais plus jamais ça. Jésus a regardé Marie. Il dit, mon père. C'est celui qui fait la volonté de mon père. Bien-aimé, cette parole est prophétique. Nous allons développer. On va regarder les valeurs des couples idéaux. On va regarder les valeurs des enfants qui peuvent vivre longtemps. Nous voyons aujourd'hui, les gens que les enfants, qu'est-ce qui se passe? La mère vit, le père vit, les parents vieillissent, mais les enfants meurent dans la jeunesse. Il y a un problème. La Bible dit, enfant, petit enfant, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre pendant longtemps, je parle aux enfants, mes enfants ne suivent pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'enfant écoute? Est-ce que vous écoutez? Vous voyez, ils sont distraits. Quand l'histoire de la famille, on voit là, on voit le début des problèmes. On va rapidement parler de Abraham. Lorsque vous lisez la Bible, et que le Seigneur appelle Abraham, bien aimé, vous savez, la vie d'une personne a un commencement, le point 0 et le point 25. Tu commences à 0,1 et tu finis à 125 ans. Si vous regardez ce qui se passe après à 1 an, c'est passé. Ce qui est important, ce sont les valeurs que tu vas avoir à la fin. Il y en a qui commencent dans leur vie. Ils ont beaucoup de mauvais défauts. Ils ont beaucoup de défauts, des fautes. Mais à un certain moment de la vie, vous allez constater que ces personnes-là ont perdu les mauvais défauts, ont avec eux des bonnes valeurs. Et on juge la personne avec les valeurs que la personne a. Si au moment où on regarde la personne a plus les mauvais défauts, on dit que la personne-là, elle est bonne. Elle est une bonne personne. Nous, les enfants de Dieu, on regarde là où tu es. On ne regarde pas là où tu as commencé. Ce qui nous intéresse, nous ici, c'est là où tu commences et là où tu continues. La Bible dit, Dieu a appelé Abraham. Quelle histoire difficile. Quelle histoire difficile. Quelle situation compliquée. Abraham a parlé avec Dieu. Bien aimé, je vous invite à vous concentrer.
Je vous invite à méditer et à comprendre cela. On vous prêche la parole de Dieu sur Sarah. Sarah était stérile jusqu'à la vieillesse. Elle a eu l'enfant. Toi aussi, même si tu es vieille, tu vas avoir l'enfant. Non, bien évidemment. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. J'ai commencé à fuir la Bible. Je voulais comprendre un secret. Le secret de ce couple. Abraham et Sarah étaient un couple. Ils formaient une famille. Alléluia. Vous allez comprendre le problème fondamental. Ce couple a deux problèmes. Deux grands problèmes. Le premier problème, c'est le lien avec la famille de base qui va les accompagner même s'ils n'étaient plus là. La Bible dit, quand on commence à nous parler de la femme d'Abraham, on l'appelle Saraï. On ne l'appelle pas Sarah, mais Saraï. Quand on regarde Abraham, quand il sort de ses parents, on l'appelle Abraham. C'est après que le mot est changé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Écoutez-moi, bien-aimé. C'est là où beaucoup de gens sont en train de mourir aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont libérés. Ils pensent qu'ils peuvent fuir les sorciers. Non, bien-aimé. Les sorciers ne peuvent pas les fuir. Et ils ont des aveux que tu ne vois pas. Même s'il est paralysé aujourd'hui, mais pendant la nuit, il marche. Ceux qui veulent faire de temps quand ils veulent, ils le font. Ils n'ont pas besoin d'une autre chose de avec toi. Mais ils décident de venir avec toi quand ils veulent. Écoutez-moi bien. Voyez une famille. Voyez l'ignorance de beaucoup de couples aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Je vous dis ce soir, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on a passé le temps. Qu'est-ce qui pousse que dans les couples, dans certains couples, dans tous les couples, même s'ils se rencontrent aujourd'hui, ils sont heureux de se voir. Ils se font les billes, ils sont gentils. Mais quand ils voient ça après, les deux là vont toujours se disputer. Les deux là vont arriver. Et les hommes ont compris cela. Dieu sait même cela. On a dit nos mariages. Quand on se marie, il y a le meilleur, il y a le pire. Ça veut dire que les hommes ont compris que le pire est inévitable. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que le pire est inévitable. C'est de ça que je vous parlais. C'est de ça que ce Seigneur doit parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je dis ceci. Le couple, la famille d'Abraham, Abraham et Saraï, leur premier problème, ils ont deux valeurs. Une valeur négative et une valeur divine. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il est fondamental, il est important qu'un enfant puisse continuer à vivre dans la famille. Un enfant puisse forger une famille. Regardez le premier problème. Quand il sort, comprenez que lorsqu'ils sont sortis de leurs parents, les parents les ont suivis. Comment ils ont suivi? Par les noms. Ça veut dire que Abraham n'est pas venu d'une famille où le Seigneur était enraciné. Abraham est choisi par le Seigneur par grâce. Quand tu te vois aujourd'hui, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont dehors. Si aujourd'hui tu es à l'église, c'est par la grâce. Dis merci pour ta grâce. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit ceci. Bien aimé, Dieu ne peut pas donner son plan à Abraham. Malgré que Dieu avait parlé, pendant qu'il avait dit à Abraham, tu devais avoir un enfant avec Sarah. Mais l'enfant ne peut pas venir. Si on ne regardait pas la famille de base, et la famille de base n'était pas là présentement. Ça veut dire que quand Abraham et Sarah étaient ensemble, Sarah ne voyait pas le père d'Abraham, le grand-père. Non, mais le nom qu'Abraham possédait, était un nom bizarre. Dans le nom qu'il possédait, il y a des bénédictions qui te sont réservées. Tant que des personnes qui ne sont pas appelées à rester avec toi vont rester avec toi, cette bénédiction-là vient bloquer au ciel. C'est pour cela qu'on incite à l'église de vivre une vie sans la fornication. Parce que quand tu vis la fornication, c'est vrai que tu es heureux ou heureuse, mais les bénédictions de Dieu ne vont jamais descendre. Quand
la fornication, tu vas toujours être un homme malheureux, une femme malheureuse. Pourquoi? Il y a beaucoup des entités qui agissent derrière. Tu ne peux pas aller avec la femme d'autrui. Tu ne peux pas aller avec l'enfant d'autrui sans autorisation. Et si tu essaies de voler, sinon cette famille-là, il y a la sorcellerie, sache que tu auras des problèmes. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dites bien Amen. La Bible dit, écoutez-moi bien, Dieu connaissait le problème. Mais tellement le point était difficile, Dieu a pris du temps pour forcer Abraham et Sarah. Il nous a laissé marcher dans le désert. Abraham parlait avec Dieu. Mais Abraham était malade et sa femme. Dieu a dit, vous aurez l'enfant. Mais Dieu a bloqué le ventre de Sarah. Parce que Dieu veut qu'Abraham comprenne. Dieu est plus que tout ce que peut demander au monde. Comment est-ce que Dieu a fait pour comprendre le problème de la famille? Oh Jésus. Alléluia. Je ne sais pas avec qui tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui tu marches aujourd'hui. Voici le danger. Voyez, ceux quand vous n'avez pas le Seigneur, vous n'avez pas Dieu en vous. Et tu trouves une femme, vous faites les enfants, tu communiques. Sans savoir, par ignorance, les malédictions, toutes les malédictions c'est pourquoi tu es obligé d'amender beaucoup prier. Tu connais souvent la main de Dieu. La Bible dit, Dieu, quand il a vu qu'Abraham commençait à marcher tel qu'il voulait, il a appelé Abraham. Il dit, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais je chante ton nom. Tu t'appelleras Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. Vous savez, quand il a changé le nom d'Abraham, il a coupé les liens. Il a coupé les liens. Donc, les liens, les malédictions héréditaires qui l'accompagnaient ont été coupés. C'est-à-dire que les connexions qui existaient par le nom de départ ont été coupées. Dieu a coupé les liens de malédiction en changeant l'identité d'Abraham. Mais Dieu, il sait que c'est deux personnes qui mangent. Il a aussi regardé Sarai. Et quand le temps était arrivé, que la promesse se réalise dans leur vie, il savait qu'il y avait aussi obstacle des liens de famille de Sarah. La Bible dit qu'il a regardé Sarai. Il a dit, je change ton histoire. Il a coupé aussi les liens. Il a coupé le nom de Sarai. Il a changé le nom de Sarah. Quand les deux noms ont été coupés, la Bible dit, maintenant Dieu a envoyé sa Trinité. Un jour, il ne savait pas. Parce qu'il fallait une famille complète. Il l'a envoyé. Il est parti vers le couple. Au moment où il ne croyait plus, il leur a dit, le temps est arrivé. Ta femme Sarah va avoir l'enfant l'année qui vient à une période bien précise. Quand ils ont parlé, c'est Dieu qui parle. Ma soeur, mon frère, ceux qui retardent encore ta vie, c'est de recevoir la parole prophétique. La parole qui a été préparée spécialement pour toi. Dieu a un mot pour chacun de nous. On ne rencontre pas Dieu de la même manière. Même un homme et une femme qui sont mariés, qui sont un, quand ils dorment sur le lit, chacun a une direction. Soit la femme regarde le mur là-bas et le mari regarde là-bas, mais jamais les deux ne regardent la même situation. La position que nous occupons quand nous dormons nous donne une connexion spéciale avec le Seigneur. Vous allez constater qu'une chose quand vous dormez, il y a des positions quand tu t'allonges, tu fais des cauchemars. Mais les positions quand tu les prends, tu dors bien. Beaucoup ont déjà remarqué cela. Parce que chacun de nous, on a une direction. On a un mot par notre Dieu. Peut-être que là, je suis trop spirituel. Juste pour vous expliquer, sur cet axe-là, je vais prendre rapidement sur ce qui est précis. Pour comprendre ce que je vous dis.
Quand je parle de ce qui se passe à Abraham, je suis dans la spiritualité. Tout le monde peut comprendre la spiritualité. Mais je vais te montrer que ce que tu dis à Abraham et Sarah est tellement réel. Lorsque Jésus avait envoyé Jean-Baptiste, la Bible dit Dieu va passer exactement. Vous savez une chose, on dit ceci, que l'Ancien Testament, c'est le squelette. C'est le commencement. Et le Nouveau Testament, c'est la finalisation. Quand vous comprenez ce que si vous comprenez ce que je vous dis sur Abraham et Sarah, ça peut être difficile. Mais mon souci, pendant ces 3 jours, c'est que vous comprenez les valeurs spirituelles que vous pouvez vérifier dans la Bible. Prenez le livre de Luc. Luc. Dis Luc. Prenez la Bible s'il vous plaît. Dans le livre de Luc. Alléluia. Tu as la page. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 1. Amen. Luc, chapitre 1. Amen, amen. Prenons le verset 57 jusqu'au verset 60. Ici, amen. Vous allez voir ce qui va se passer sur la naissance de Jean-Baptiste. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire dans l'Ancien Testament. Mais comme on a peut-être juste d'introduire, nous allons partager un temps de révélation. On va dépouiller les œuvres sataniques de ta vie, de ta famille. Tout ce que l'ennemi fait dans ta famille, que tu fais par ignorance. Je peux te rassurer ce soir. Si tu essaies de t'efforcer, même si tu es venu à pied ce taxi, fais-le. Fais-le. Je vais te récompenser. À chaque fois que tu souffres, et que tu sens que tu souffres pour lui, mais non faire un homme, je ne peux pas rester sans te récompenser. Je peux vous dire une chose. Beaucoup de personnes parmi vous, vous souffrez à cause des problèmes de famille. Ce ne sont pas des problèmes que vous pouvez crier avec les yeux. C'est des problèmes où le diable est rentré. Des problèmes mystiques. Des problèmes sataniques. Des problèmes diaboliques. Il y a des familles où le vampire a tellement de force que même Dieu a du mal à s'investir dans votre vie. Il faut que même toute la vie se donne au Seigneur. C'est pour ça que je peux dire ce soir, le diable ne veut pas accepter que beaucoup puissent être délivrés. Il va tout faire qu'après-demain, jusqu'à dimanche, que vous priez, que vous n'êtes pas là. Je peux vous dire une chose. Beaucoup ne sont pas là. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Mais le diable travaille derrière. Le diable se nourrit de votre sang. Le diable, c'est un profiteur. Il profite de votre ignorance. Sinon, bien aimé, si vous croyez que Dieu va opérer, commencez à vivre sur l'esprit. On nous dit c'est une rencontre de famille. Et quand je vois une maman qui ne fait pas souvent, je dis que là, oui, cette maman a compris. Ça veut dire qu'elle est simple pour elle. Mais elle sent que non, tous ces enfants là, rien ne marche. Des mamans ici, elles sont à l'église. Ça veut dire qu'elles veulent être bénies. Mais elles souffrent la même pour leurs enfants. Ça veut dire qu'elles souffrent pour leurs enfants sont heureux. Alléluia. Et la famille, c'est rare. C'est très rare d'avoir ce docteur d'enseignement. Il y en a quand vous veulent enseigner sur la famille. Ils vont tout de suite prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et puis chapitre 6. On va prendre le livre de Colossiens pour dire que l'homme doit aimer la femme. Non, vous savez, toutes choses. Toutes choses. C'est comme si tu veux prendre le poisson. Pour préparer pour ta famille. Tu ne cailles pas, tu n'as pas. Non. Il faut toujours bien nettoyer au début. C'est pour ça que dès le début,
Je cherche des messages qui ne peuvent plus nous amener dans l'ignorance, dans le doute. Mais des messages que Dieu lui-même peut donner pour que notre vie soit éclairée. La Bible dit ceci: la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc quand on doit faire la famille, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Des choses qui se passent dans ta famille. Même si tu veux dire une mauvaise chose là, mais quand tu parles aujourd'hui, les gens vont te croire. Même toi-même, tu dis, mais peut-être non, c'est rien. Continue pas à enseigner sur la famille. Même si tu vois des mauvaises choses dans ta famille, papa s'est fait tel rêve. J'ai vu que toi, tu faisais des mauvaises choses. Même si c'est vrai que c'est un sorcier, il va dire que c'est faux. Tu penses beaucoup. Sur tes bonnes émotions. Même si tu vas parler à ta mère, tu la connais n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Combien de fois nous qui prions, nous parlons à nos frères et sœurs en Christ, c'est comme ça qu'ils font quoi. Mais quand on parle au païen, mais le commencement de la destruction, des plans sataniques, des hôtels sataniques, c'est d'abord la famille. C'est comprendre la famille. Il y a un jour, une maman qui était venue ici, elle priait à l'église qui est à côté là-bas de Pétrogabon. Elle est venue ici, elle cherche sa délivrance. Sa soeur avait même sa tante qui avait un temple d'église, mais elle était possédée. Elle était tellement possédée. Elle vivait vraiment malheureuse. Elle avait eu la chance d'avoir un homme qui était directeur général d'une grande société. L'homme lui a donné la grossesse et puis l'homme l'a abandonné. Cette soeur est restée longtemps des années en se disant que l'homme va l'épouser. Elle a commencé à beaucoup prier pour que l'homme vienne l'épouser. Beaucoup d'années sont passées. Elle pense que l'homme va l'épouser. Cette soeur était possédée. Elle a vu sa fille. Sa fille était possédée. Un jour, on lui fait la défense de sa fille. On a commencé à prier. On a intercédé. La fille a commencé à se manifester. On a commencé à chasser des morts. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. On était fatigué. Le démon ne partait pas. On ne comprenait rien. On était fatigué. On se regardait, on avait une honte entre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, la Bible dit, si tu as manqué de force, si tu n'as plus de force, demande à Dieu. Il va intervenir. Et ce jour, on dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons un problème? Est-ce que tu ne nous assistes pas? Mais si tu es là, mais nous croyons que tu es là. Parce que si tu n'étais pas là, les démons ne peuvent se manifester. Les démons ont se moquer de nous. Et puis Dieu nous l'avait. Il dit de demander à sa mère qu'elle donne de l'argent. Elle donne un peu d'argent. Si elle donne l'argent, c'est fini. Et quand on reçoit cela, on dit maman, donne quelque chose pour ta fille. Je dis même si c'est 100 francs, même si c'est 10 francs, même si c'est 5 francs, on va ton argent, mais ça fait une action. Prends seulement quelque chose. Cette maman-là est partie prendre 1000 francs. Sa fille avait une force surnaturelle. Quand elle bougeait, tous les hommes partaient à droite. Quand tout le monde était au sort, mais elle était toujours là pour nous donner la force. Dès que sa mère a voulu prendre l'argent, elle a couru sur sa mère. On la retenait. Elle nous a mené faire la soeur. Et quand elle a pris les 1000 francs, elle a donné les 1000 francs. Dès qu'on a pris 1000 francs, une voix a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Et dès qu'on a pris l'argent, on a dit non. La soeur commençait à s'affaiblir. C'est là où nous sommes forts. Et quand on est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas compris que le mystère. L'esprit est parti. Donc vous comprenez, c'est que la famille a un pouvoir qui agit
sur ceux qui ont lié le sang. La famille a une puissance, a une force qui peut détruire, qui peut aussi arranger. Mais bien aimé, le seul qui peut arranger, c'est Dieu. Mais si aujourd'hui, tu vois que ta fille peut te bénir, mais bien aimé, si quelqu'un te bénit aujourd'hui, un jour, il peut te ramener. Il va te dire, si tu es comme ça, c'est à cause de moi. Alléluia. C'est pour ça que je te parle ce soir. Rends au diable, rends à Satan tout ce qui t'a emprunté. Rends à Satan, donne aux sorciers ce qu'ils t'ont donné. Même si tu n'as plus rien aujourd'hui, commence à demander à Dieu. Parce que si Dieu te donne aujourd'hui, bien aimé, tu auras la paix. Il ne va jamais réclamer ce qu'il va te donner. Mais si le diable te donne quelque chose, si le diable te bénit, sache une chose, même si tu vas pas physiquement, même pendant la nuit, il va te réclamer. Dites Amen et bien. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien? Voilà ce qui se passe ici. Rapidement, et on va finir sur ça. Amen. J'ai vu qu'aujourd'hui c'est le premier jour. Beaucoup sont venus à l'heure. Mais on va même vite terminer. Il y en a qui viennent de loin. Amen. Je voulais seulement ce soir vous expliquer clairement ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. Mais on va le comprendre par la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'enfant de Zacharie et de Élisabeth. Jean-Baptiste, c'est la voix qui a été dans le désert. Jean-Baptiste est né avant Jésus pour préparer la vie du Seigneur. Jean-Baptiste baptisait un baptême de repentance. Jean-Baptiste est né comment? La Bible dit Élisabeth était stérile. Zacharie n'avait pas d'enfant Élisabeth. Il servait le Seigneur comme Abraham et Sarah. Ils sont restés toute une vie. Pas d'enfant. Mais la particularité, la Bible dit Zacharie, malgré qu'il n'avait plus d'enfant, mais il continue à bénir le Seigneur. Il continue à servir le Seigneur. Comme si Dieu l'avait béni ce qu'il voulait. Parce qu'il avait oublié ce qu'il voulait. Il y a eu un jour pendant qu'il allait bénir le Seigneur. Là, il y a Zacharie. D'où est Zacharie? Nous, chanson. Au point de Wampé. À ma tombe jamais. Maintenant, on peut pas dire à Wamba, mon ami Elisabeth. Zacharie, qu'est-ce qu'on demande à Koubra? Donc, qu'est-ce qu'on demande à Koubra?